En manchette ce soir, nouveau constat alarmant sur nos routes. Les automobilistes de la région sont parmi les plus accusés au Québec pour avoir causé la mort ou des blessures. Multitri Environnement de Val-d'Or forcé de suspendre ses activités partiellement. Des jeunes hockeyeurs s'entraînent tout l'été au centre-ville de Val-d'Or afin d'être prêts pour la saison. Bonsoir tout le monde et bienvenue au TVA de 18h. On commence ce bulletin avec un triste constat puisque l'Abitibi-Témiscamingue figure sur un classement alarmant. Anthony, la région se positionne au 5e rang des chauffards les plus accusés dans la province pour avoir soit causé la mort ou alors des blessures sur les routes. Oui, Mélissa, écoutez, on parle pour les 5 dernières années de 128 accusations liées à une collision mortelle ou faisant des blessés. Ce sont des données du ministère de la Justice et qui ont été dévoilées ce matin par le Journal de Montréal. Et selon les experts consultés dans l'article, les jeunes dans le début de leur vingtaine seraient les plus exposés aux infractions routières. On parle ici en majorité des infractions liées à de la vitesse excessive et de la conduite avec les facultés affaiblies. Interrogé à ce sujet, le criminaliste à la retraite Marc Lemay n'est pas surpris de la donnée et du rang de l'Abitibi-Témiscamingue. Il avance en grande partie l'aspect éloigné de la région qui expose les automobilistes à commettre plus d'infractions. On peut l'écouter. On fait beaucoup de routes en Abitibi-Témiscamingue. Écoutez, vous avez juste à regarder les entrées des villes à 7h30, 8h le matin. Et bien évidemment, préalablement à ça, tous ceux qui vont travailler dans les mines à l'extérieur de Rouyn-Noranda ou même de Val-d'Or, etc., de la Sarre. Non, ça ne me surprend pas. C'est triste, par exemple. Il faut absolument qu'il y ait des interventions. Et oui, ça amène bien souvent son lot d'accusations, c'est clair. Mais avec cette augmentation, Anthony, est-ce que les lois, les sanctions devraient être plus lourdes? Eh bien, Mélissa, Marc Lemay juge que les peines sont adéquates et que la justice et les policiers font bien leur travail. Il rappelle d'ailleurs que la Cour d'appel du Québec a statué que dans les cas de négligence criminelle causant la mort, la sanction est automatiquement une peine derrière les barreaux. L'un des gros problèmes, selon lui, est le manque d'éducation des jeunes conducteurs et l'augmentation des distractions, comme les téléphones intelligents. J'ai parlé avec une instructrice en conduite qui pointe également la pandémie. Selon elle, cette période aurait eu un grand impact sur les habitudes de conduite des automobilistes, notamment sur le respect du Code de la sécurité routière, le manque de patience et même l'augmentation des comportements dangereux dans des zones scolaires. En ce sens, Marc Lemay mise également sur un durcissement de ton des règlements administratifs. Il y a une chose qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est les sanctions que peut imposer la Société d'assurance automobile du Québec, additionnelles aux sanctions que vous avez eues au niveau du droit criminel. Alors, je vais vous donner un exemple. Le plus bel exemple, c'est faculté affaiblie. On parle déjà d'avoir des sanctions pour quelqu'un qui souffle dans la ballonne à 0,05. C'est 0,08 la limite au Québec, mais on voudrait peut-être ramener ça à 0,05 au niveau des sanctions administratives. Si ça arrive, là, oh boy! Et en terminant, l'instructrice de conduite avec qui je me suis entretenu m'a aussi mentionné qu'elle avait remarqué que de plus en plus de jeunes sans réelle expérience de conduite ont eu accès tôt à leur propre véhicule, une situation qui pourrait expliquer en partie la situation chez les jeunes. Merci Anthony. Je vous en prie. Vos réponses à la question du jour TVA. Une présentation de la clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Nous vous offrons des consultations rapides avec des infirmières et infirmières praticiennes spécialisées et un nouveau service de téléconsultation. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site Web. Et à la question du jour, on vous demandait, les automobilistes imprudents sont-ils suffisamment sanctionnés? Vous avez répondu non à 95%. L'entreprise Multitri Environnement de Val-d'Or doit partiellement suspendre ses activités d'exploitation de son centre de valorisation de minéraux secs en raison d'une non-conformité du site. Et c'est la 3e fois que le ministère intervient dans ce même dossier depuis 2019. Alexis Dumont. Le ministère de l'Environnement sanctionne une fois de plus l'entreprise Multitri Environnement à Val-d'Or après avoir constaté plusieurs non-conformités sur le site. Cette autorisation-là prévoit plusieurs conditions au niveau des matières qui peuvent être acceptées sur le site. Depuis 2017, il y a plusieurs manquements qui ont été constatés, donc des non-conformités aux conditions d'autorisation ministérielle. Donc, le ministère de l'Environnement a été très actif dans le dossier. On a émis
6 abus de non-conformité, il y a une sanction administrative pécuniaire de 2 500 $ qui a été émise en 2019. En plus de cette sanction de 2 500 $ il y a 5 ans, 2019, l'entreprise avait aussi été condamnée à verser plus de 15 000 $ à la suite d'une poursuite pénale l'an dernier. Et par la suite, l'entreprise, à la suite d'une enquête en vue d'une poursuite pénale, a ensuite été condamnée à une amende au pénal, une condamnation. Donc, elle a été condamnée à une amende en 2023. Depuis, le ministère affirme que rien n'a changé. Une pancarte a d'ailleurs été ajoutée sur le site stipulant l'interdiction d'entreposer d'autres matières. Suite à toutes ces actions-là, le ministère constate que les manquements sont toujours en cours sur le site, puis que l'entreprise ne s'est pas conformée. Donc, on a pris la décision d'émettre une suspension partielle de l'autorisation, qui est un recours qui est prévu dans nos lois. L'entreprise n'a pas répondu à nos demandes d'entrevue effectuées au courant de la journée. De son côté, lui, le ministère affirme qu'il n'hésitera pas à sévir si l'entreprise refuse de se conformer aux règles. Alexis Dumont pour RNC Nouvelles, à Val-d'Or. On connaît désormais l'identité de l'homme porté disparu au lac Macamic lundi soir et qui a été retrouvé malheureusement sans vie hier en après-midi. Et il s'agit de Stéphane Leduc, 41 ans. La Sûreté du Québec avait déployé plusieurs agents afin de patrouiller les berges ainsi que des équipes de plongeurs. Et on rappelle que lundi soir, le corps de police avait reçu un appel d'urgence indiquant qu'une personne avait chaviré de sa planche à pagaie. La victime était accompagnée d'une femme et en raison d'un changement météorologique, les deux personnes se sont retrouvées à l'eau. Sur un autre sujet, Québec accorde près de 30 000 $ à la ville de Malartic pour mieux protéger les sources d'eau potable. L'aide financière va permettre de définir des mesures de protection, y compris la planification de leur mise en œuvre. L'objectif est de minimiser et d'éliminer les menaces qui peuvent affecter la qualité ou la quantité des eaux exploitées pour l'approvisionnement en eau potable. Et on rappelle que cette somme est allouée dans le cadre du programme pour l'élaboration des plans de protection des sources d'eau potable. On se déplace au Témiscamingue maintenant, puisque c'est aujourd'hui que se poursuivent les travaux visant l'entretien des vannes de la centrale Première Chute d'Hydro-Québec à Notre-Dame-du-Nord. Le chantier estival qui s'entame par l'inspection des turbines précède le changement de câble du 3e évacuateur. L'ouvrage doit normalement s'achever d'ici le début du mois de septembre et les usagers de la route doivent noter qu'aucune circulation sur le tablier en amont n'est possible pour circuler d'une rive à l'autre pendant le projet. En santé maintenant, on en parlait hier, l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue veut former des étudiants en médecine d'ici les prochaines années. Mais est-ce que c'est réaliste dans la région? Les réponses avec Emilia Laliberté. Créer une nouvelle faculté de médecine en Abitibi-Témiscamingue, même si le projet peut paraître ambitieux, le recteur de l'UQAT est persuadé qu'il est tout à fait réalisable, surtout s'il est fait en partenariat avec tout le réseau de l'Université du Québec. En fait, il faut savoir que si c'était juste de l'UQAT, non, malheureusement, on n'aurait pas assez de professeurs ou d'infrastructures, mais en se mettant en réseau, tout le monde viendrait mettre son petit grain de sel à l'intérieur de ce beau projet-là pour pouvoir se partager des ressources professorales. Ce n'est pas la première fois qu'on en entend parler, puisqu'au début des années 2000, l'UQAT avait tenté d'implanter ce même programme, mais le projet avait avorté pour des raisons politiques. Mais aujourd'hui, la nécessité de former des étudiants dans la région est plus nécessaire que jamais. Non pas que les facultés de médecine actuelles ne font pas bien leur travail, mais uniquement 25 % des médecins qui sont formés reviennent dans nos régions. Alors, il y a des modèles qui existent, notamment aux États-Unis et en Ontario, où lorsqu'on forme les médecins directement dans les régions plutôt que dans les grands centres, le taux de rétention aussi est entre 60 et 70 %. Dans la dernière année, sur les 14 postes de médecins de famille dans la région, seule la moitié ont été comblés. Le docteur Jean-François Verville plaide aussi la formation régionale, mais se demande si la création d'une nouvelle faculté est la bonne solution. Puis la formation médicale, c'est plus de la moitié de la formation qui est en milieu clinique. Puis là, comment on organiserait une nouvelle faculté qui offrirait des stages cliniques en région? On est déjà... comme je disais, les villes sont toutes déjà affiliées avec une université. Est-ce qu'on devrait créer une double structure? C'est là que je ne sais pas exactement où le projet de l'Université du Québec veut aller. Là. Tous les ans, une trentaine de médecins font leur résidence en Abitibi-Témiscamingue et environ 30 % d'entre eux décident de poursuivre leur parcours sur le territoire.
C'est pourquoi le CISAT continue d'encourager des initiatives qui assurent une rétention du personnel. Donc, on voit d'un bon œil d'exposer le plus tôt possible les étudiants en médecine à la région. On a aussi des médecins qui sont membres associés chez nous, donc qui viennent faire du dépannage ou qui viennent nous aider de façon ad hoc et qui peuvent prendre le goût de venir chez nous. Donc, toutes les portes sont ouvertes pour exposer les médecins et les futurs médecins à la pratique en Abitibi-Témiscamingue. Même si la création d'une nouvelle faculté en médecine n'est pas complètement coulée dans le béton, des premières démarches ont été entamées et l'UQAT espère pouvoir offrir la formation d'ici 2 à 4 ans. Kémilia La Liberté, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. La Première Nation de Québaouek a assisté aujourd'hui à la 2e journée d'audience en cour fédérale et on rappelle qu'elle conteste le projet de dépotoir nucléaire de Chalk River qui se trouve à proximité de la rivière des Outaouais. Hier, le chef de la communauté, Lance Hamon, ainsi que le député fédéral d'Abitibi-Témiscamingue, Sébastien Lemire, étaient rassemblés pour manifester leur désaccord. Le jugement devrait tomber d'ici la fin de la semaine. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurances de personnes et assurances collectives. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. Hey, on est le Trip à 4, on ouvre le festival H2O ce soir, on s'en reparle après la pause. On est très excités. Wouhou! Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Fondée en 2022 à Val-d'Or par Nelly Fournier et Fabrice Dempter, GeoSquad offre des services géologiques aux compagnies minières. L'entreprise compte 18 employés, principalement des géologues et des ingénieurs, qui offrent auprès de plusieurs clients tels qu'Eldorado Gold, Éclat Québec et Aneco Eagle. GeoSquad espère devenir l'une des plus importantes firmes d'ingénierie géologique au Québec. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. Québec octroie 305 000 $ pour soutenir plusieurs festivals dans la région qui se tiennent cet été et cet automne. Et parmi les événements concernés par le soutien financier, on y retrouve notamment le Festival d'humour de l'Abitibi-Témiscamingue, H2O, le Festival Ossisco en Lumière, le Festival Western de Gig, la Foire gourmande de Ville-Marie et la Foire du camionneur de Barraute. L'argent provient de l'aide financière au festival et aux événements touristiques du ministère du Tourisme. La chronique culturelle vous est offerte par la troupe à cœur ouvert qui vous présente cet été Dernier embarquement au paradis. Et Justine, on vous retrouve au festival H2O qui commence ce soir à Amos. H2O, le festival, c'est l'événement que vous ne voulez pas manquer en fin de semaine parce que oui, H2O, c'est des spectacles complètement tripants en soirée, mais pendant la journée, c'est aussi une quarantaine d'activités gratuites pour toute la famille. Il y a plusieurs classiques familiaux qui reviennent comme le maquillage, les jeux gonflables, le village de petites voitures, mais il y a aussi plusieurs nouveautés comme un bassin de mousse, le criquet de la Dame de cœur d'Alice au Pays des Merveilles, aussi des spectacles de Pete Magie et plus encore, là, vraiment tout ce qu'il faut pour faire triper vos tout-petits. Richard Day, le président d'H2O, là, est complètement prêt à commencer l'édition 2024 du festival. Dès le départ, H2O Festival, c'était axé pour les familles, les festivaliers, la population, pour que ce soit le plus accessible dans nos règlements de la corporation. Dans les premiers articles, c'est accessible ou idéalement gratuit. Fait que toutes nos activités sont gratuites, sauf les soirs de spectacle qu'on considère accessibles. Dans le fond, on veut en offrir à tout le monde. On n'est pas un festival de rock ou de country ou peu importe. Fait qu'on essaie d'avoir 3 soirées qui sont complètement différentes pour en offrir justement à tout le monde. Puis il y a plusieurs festivaliers qui viennent. Ça serait peu importe le type de musique qui sont là. Ils viennent pour l'ambiance, viennent voir les gens, viennent s'amuser. Puis on a un super site en arrière à l'Agora naturelle avec la rivière Aricana en background. C'est wow. Puis la météo de notre côté. Fait qu'on vous attend à moi ce week-end. C'est ce soir que les spectacles commencent. Puis si vous voulez sortir même le musicien en vous pouvez venir enregistrer une chanson ici dans le studio qui est sur le site d'H2O avec votre gang. Là, venez faire de la musique, vous allez bien triper. Et c'est le groupe local Trip à 4 très connu qui va commencer la soirée de ce soir. Ensuite, il va y avoir Lendemain de veille et aussi le groupe Bodactan. Vraiment, ça va être une soirée de rock traditionnel québécois. Une soirée pour avoir du fun avec votre gang de chums. Et le groupe Trip à 4 là, est super content et super fier de venir vous présenter en primeur leur nouvelle chanson originale. Bien, on est bien contents, on est fiers, c'est sûr. Écoute, c'est quand même un gros travail. Là. Ça fait une quinzaine d'années qu'on est ensemble. Puis, comme on a parlé tantôt, là, le festival, on le connaît, mais sous la forme post-soirée. Donc,
Là, c'est un défi, c'est un petit peu plus challengeant d'aller présenter notre matériel, mais on est confiant et on est bien content de ce qu'on a à offrir. Je dirais que depuis qu'ils ont annoncé qu'on voulait qu'on fasse le festival, on a décidé de mettre des bouchées doubles et commencer à écrire des trucs. Chacun de notre côté, on s'est rencontrés puis on a fait ce qui marchait ensemble. Puis finalement, ça fait peut-être 3, 4, 5 mois. Oui, on avait quelques tunes dans notre inventaire déjà qu'on passait à gauche et à droite, là, mais là, on a comme rassemblé... Ça a été la bougie d'allumage, là, parce qu'ils nous ont un peu demandé si on était capable de le faire, puis je pense qu'on était rendu là. C'était un bon défi d'amener nos propres tunes, puis vois-tu, on n'aura pas assez de temps de toutes les faire. C'est ça. Fait que c'est une bonne nouvelle. Après 15 ans d'existence, je trouve qu'on était rendu là aussi. Ça va être une grosse soirée, puis on a bien hâte de présenter ça. On vit un rêve. Hein? Ça fait longtemps qu'on voulait le faire, ce gros stage-là. Si vous ne pouvez pas vous déplacer jusqu'à Amos ce soir pour H2O, il y a aussi une activité bien fun qui a lieu à Malartic. C'est à l'occasion des sorties au parc organisées cet été par la ville de Malartic. Guillaume Laroche présente ce soir une soirée chansonnier et foyer. Le spectacle commence à 20h au parc du Belvédère de Malartic et c'est complètement gratuit. Mais par contre, n'oubliez pas votre chaise de camping ou votre couverte ce soir pour assister au spectacle autour du feu. Après la pause, la course de vélo de montagne sera à l'honneur ce dimanche à Val-d'Or. C'est la deuxième édition de la Coupe du Nord. On vous dit tout dans un instant. Les sports vous sont présentés par Thibaut GM, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. Si certains jeunes profitent de la saison chaude pour se détendre, d'autres en profitent pour garder la forme et surtout se préparer assidûment à la saison de hockey qui s'en vient. Félix Hulbacher est allé à la rencontre de jeunes hockeyeurs qui s'entraînent tout l'été à Val-d'Or en vue de la saison qui approche. Reviens derrière le cône le plus possible. Un entraînement en force et en puissance, afin d'être au sommet de leur forme pour la saison de hockey. C'est 7 jeunes entre 16 et 21 ans qui se rendent au Centre athlétique des Chênes de Val-d'Or tôt le matin, 5 jours par semaine, pendant près de 2 mois. C'est un programme d'entraînement qui est vraiment centré sur le hockey. C'est pas pour devenir le plus gros nécessairement, mais pour être meilleur sur la glace. Donc, c'est sûr que d'apporter ces exercices-là à ma game, ça fait que je me sens plus explosif sur la glace, endurant plus longtemps. Donc, c'est sûr que c'est le best. Là. Pour ces jeunes, le jeu en vaut la chandelle. Je pense que c'est de même aussi qu'on peut arriver prêt en début de saison. C'est ça fait 8-9 ans que je m'entraîne ici l'été. Puis je retourne à Montréal pour mon début de saison. Puis je me sens toujours prête. Je me sens toujours prête à performer, en fait. Là, ouais. J'aime le hockey, c'est ma passion. Fait que je me dis que c'est juste bon pour moi dans ma vie. Puis à l'école, tout ça. Fait que moi, ça me pousse à continuer à m'entraîner. Là. Ça, c'est une des choses au hockey qu'il ne faut pas qu'on arrête, c'est le gym pendant l'été. Puis c'est important d'être là chaque matin, même si ça te tente un peu moins. Ici, rien n'est laissé au hasard. L'entraînement est conçu par groupe d'âge afin de maximiser les performances et rendre les joueurs confiants et prêts physiquement pour la saison. On travaille par phase. Des fois, c'est des phases de 2 semaines, des fois des phases de 3 semaines, dépendamment de la sorte de phase. Donc, on bâtit un programme à partir de ça. Puis ensuite de ça, on leur donne des sorties de course là, à faire par eux-mêmes. Chaque jour, on travaille quelque chose de différent. Le lundi, par exemple, c'est le bas du corps, mardi haut du corps, mercredi pliométrie, puis on y va comme ça, on avance dans la semaine là, avec des entraînements différents. Le propriétaire de la salle d'entraînement aime le dynamisme que ces jeunes hockeyeurs amènent dans son établissement. Bien, c'est la relève, hein? Il y a des très, très bons joueurs là-dedans, puis en collaboration avec Dynaform, qui à l'époque était Roger Boutin, qui est un ami à moi de longue date. Depuis quelques années, c'est Sean qui a pris la relève, son garçon. On espère toujours au meilleur rendement puis au meilleur développement de nos joueurs. Les jeunes hockeyeurs entraînés par Sean Morton-Boutin auront passé 56 heures à s'entraîner tout au long de l'été, afin d'être prêts pour les camps de développement qui commencent à la mi-août. Félix Blaquière, RNC Nouvelles, Val-d'Or. Ah ouais, Félix. Le journaliste reste en forme aussi. En tout cas, la course de vélo de montagne sera à l'honneur ce dimanche à Val-d'Or pour la deuxième édition de la Coupe du Nord 2024 organisée par le club Acro-Vélo. Plus de 160 cyclistes sont attendus à la forêt récréative et les épreuves vont débuter dès 9h40. D'après l'organisation de l'événement, l'engouement pour cette discipline se poursuit dans la vallée de l'Or, puisque cette année, c'est encore plus de 130 participants qui se joignent au cours chaque semaine sur plus de 30 km de sentiers. Un nombre de coureurs qui se compare aux grands centres urbains tels que les Laurentides, la Mauricie et le Lac-Saint-Jean.
On va dans une autre discipline maintenant, puisque c'est ce vendredi que débutera la 16e édition de la compétition équestre Gymkhana de Rouyn-Noranda. Plusieurs courses d'agilité sont au menu tout le week-end où les chevaux et leurs cavaliers s'adonneront à une variété d'épreuves. Un tournoi de taureaux mécanique aura d'ailleurs lieu le vendredi soir et la compétition aura lieu comme toujours au Cap d'Ours près de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous. Nouvelle au pluriel @rncmedia.ca, par téléphone 1-866 463 4636 et notre site web tvaabitibi.ca. La météo, une présentation de Nicole Auto de la Sarre, la capitale du pick-up. Vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. À la météo, les températures seront très chaudes pour la fin de semaine. Donc pour ce soir et cette nuit, autant au sud qu'au nord, il y aura quelques nuages avec un minimum de 10 degrés. Et pour demain, en Abitibi, ce sera généralement ensoleillé avec un maximum de 29 qui montera même jusqu'à 34 avec l'humidex. Et pour le Témiscamingue, on aura un maximum de 28 qui grimpera jusqu'à 32 avec l'humidex. Et en terminant, le petit aperçu pour samedi pour la région, eh bien, ce sera ensoleillé avec un maximum de 30 degrés. Donc on va profiter du soleil, mais évidemment, il faudra rester vigilant et boire beaucoup d'eau. Merci d'avoir été avec nous ce soir. N'oubliez pas qu'on est sur YouTube et XTV Abitibi-Témiscamingue. Si vous voulez aller voir ou revoir les reportages et les bulletins de nouvelles, sur ce, je vous souhaite de passer une excellente soirée et on se retrouve au TVA midi. À demain!